Chômage, délinquance, violence de toutes sortes, pauvreté croissante, drogue, corruption, sont tous les signes cliniques d'une société qui se délite et qui sont visibles à l'œil nu. La départementalisation-assimilation a simultanément verrouillé les possibilités de développement endogène, d'évolution et d'épanouissement interne de la société guyanaise. Elle a déclenché une série d'effets pervers à travers la gestion administrative et bureaucratique des problèmes selon des critères européens inadaptés. L'application mécanique des règlements et des lois sans rapport avec la réalité guyanaise, principalement dans le domaine de l'enseignement et de l'environnement, se sont révélés improductifs. La départementalisation-assimilation a mis en place de manière méthodique un système d'assistanat entraînant fatalement une mentalité servile et des comportements sociaux, économiques, politiques irresponsables et dépendants. Les rapports qu'entretiennent l'État français avec les peuples autochtones, amérindiens, bushiningués, afro-guyanais, sont des rapports de domination, des rapports de manipulation visant à diviser pour mieux régner sous l'apparence d'une pseudo-démocratie. Enfin, ni les politiques locales, ni les politiques nationales, si l'on en juge par l'énorme taux d'abstention aux différentes consultations électorales, ne répondent aux attentes de la population, ce qui est confirmé par le nombre croissant, au fil du temps, des conflits sociaux de toute nature. Vive la Guyane, vive Cayenne, vive la République, vive la France! Le principe de l'assimilation dans son expression culturelle signifie très clairement rendre le dominé identique au dominant, c'est-à-dire lui dénier toute personnalité et à la limite même nier son existence en tant que collectivité humaine capable de produire, d'exprimer une pensée, une culture propre, originale. En termes clairs, dans le cadre de l'assimilation, il n'existe ni culture amérindienne, ni culture bushininguée, ni culture afro-guyanaise, pouvant prétendre avoir droit de cité. Seule doit être prise en compte, mise en valeur et imposée la culture française, ce qui résume fort bien la formule « l'école de la République pour tous », sans distinction, sans particularisme, de Paris à Camopi. Liberté, égalité, fraternité. Ouais. Le Forum social permanent guyanais propose de travailler à la transformation de cette situation au bénéfice des peuples autochtones et des autres populations de Guyane. Il jouera un rôle fédérateur entre les populations premières de Guyane et progressivement entre l'ensemble des communautés vivant sur le sol guyanais. Le Forum social permanent guyanais se propose également de travailler à l'enracinement de la population guyanaise dans notre réalité amazonienne, en redonnant vie aux savoirs traditionnels, techniques, culturels, économiques, en les adaptant à la situation et aux problématiques de notre époque.
Le Forum social permanent guyanais prendra aussi en compte les expériences populaires actuelles, y compris ses caractères individuels, les mieux adaptés à notre environnement et à nos particularismes géoclimatiques. Nous devons établir un véritable équilibre entre la manière dont la société doit satisfaire ses besoins et les exigences de notre écosystème, étant entendu que nos techniques doivent s'adapter à la nature et non l'inverse. Cette démarche nécessite l'appropriation par les peuples autochtones des espaces fonciers, économiques, culturels, afin qu'ils soient à même d'exprimer cette autre. Bête en bois, et les manger mots, bête en bois, et les dévorer mots. Ils sont mon frère, bête en bois, les manger. Vous pas savez qui ça m'a café, bête en bois, et tout enragé. Ils sont mon frère, bête en bois, les manger. Bête en bois, et les manger mots, bête en bois, et les dévorer mots. Vous pas savez qui ça m'a cavaillé, bête en bois, et tout enragé. Hey, bête en bois, et tout enragé, bête en bois, et tout déchaîné. Pour les motifs pas souples, les motifs de vini sauver-moi. Bête en bois, et tout enragé, bête en bois,